Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. Il est dit Dieu entend et voit toutes choses. Est-ce qu'il a des organes? La réponse est simple. Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Allah dit dans le Coran ce qui signifie en français, rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. La parole d'Allah, rien n'est tel que lui, a précédé la parole d'Allah et il est celui qui entend et qui voit. Cela est une preuve que l'ouïe et la vue d'Allah n'est pas comme l'ouïe et la vue des créatures. C'est simple, en islam la croyance elle est une, et tous les musulmans ont pour croyance qu'Allah est le créateur et non une créature, et que tout ce qui est autre qu'Allah est une créature. Et bien sûr, le créateur des créatures n'est pas comme les créatures. Le créateur a la capacité de faire surgir les choses du néant à l'existence. Donc certes, il n'est pas comme nous. Nous, on n'a pas la capacité de faire surgir les choses du néant à l'existence. On n'a pas la divinité. Aucune personne âgée peut se créer la jeunesse. Aucune personne qui perd un membre peut se créer un membre. Ça veut dire du néant à l'existence. C'est pas possible. Et pour répondre à ta question, notre vue et notre ouïe est créée. Contrairement à la vue et l'ouïe d'Allah qui ne sont pas créés. Donc nous, notre vue et notre ouïe ont débuté. On voit, on entend avec des organes. La vue et l'ouïe d'Allah n'a pas débuté. Puisqu'Allah est incréé, ses attributs sont incréés. Il voit et il entend sans organes. C'est quoi les organes? Les organes ont des rôles. Notre œil nous permet de voir. Notre oreille nous permet d'entendre. Ça a des rôles. Nous, on a besoin de ces organes afin de voir, afin de parler, afin d'entendre. Mais Allah, il n'a besoin de rien, puisque Allah, il est tout puissant, il est le créateur. Si quelqu'un disait que Dieu, il a besoin, c'est comme s'il disait que Dieu n'a pas la divinité, puisque la divinité, c'est la capacité de faire surgir les choses du néant à l'existence. Et cela implique la toute-puissance. Et dire que Dieu a besoin, c'est le rendre incapable. N'est-ce pas que le besoin fait suite à une incapacité? Mais Dieu, il est tout-puissant. Deuxième preuve qu'Allah n'a pas d'organes, les organes sont limités. Et Allah n'est pas créé, il n'est donc pas limité. Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin. Alors que les organes ont un début et ont une fin. Ils sont limités, ils ont eu besoin de qui les limite. Dieu n'est pas limité. Il est donc pas possible que Dieu soit caractérisé, que Dieu soit attribué par des choses qui sont limitées, puisque Dieu n'a pas de début ni de fin. Et nous les musulmans, on dit pareil pour tous les attributs d'Allah. Allah entend, Allah voit, Allah a pour attribut al-yad, al-wajh, Allah est stawa, comme il a dit dans le Coran. Et nous disons, la vue d'Allah et l'ouïe d'Allah est sans organe, donc sans comment. Et également concernant Allah, l'attribut de al-yad, al-wajh, al-istiwa, nous, on ne les rejette pas parce qu'on est musulmans et c'est parvenu dans le Coran. Mais nous disons que c'est des attributs qui sont sans organes et donc sans comment. Ça veut dire sans image, sans longueur, sans largeur, sans profondeur, sans aspect, sans forme, sans composition. Et bien sûr, c'est même pas la peine de venir me dire ah mais tu dis qu'Allah il a pas d'organes donc tu dis qu'Allah il n'existe pas. C'est complètement débile et stupide. Allah il a pas d'organes, c'est normal. Pourquoi? Parce que Allah est le créateur des organes. Et comme l'a dit l'imam Abu Bakr as-Siddiq qui est plus savant que vous, il a dit Al-ajzu an darak al-idraki idraku wal bahsu an zatihi kufrun wa ishraku. Ça veut dire reconnaître son incapacité à parvenir à la réalité d'Allah est en soi une connaissance. Et chercher à parvenir à la réalité d'Allah mène au shirk, donc à l'association et à la mécréance. Donc on dit qu'Allah existe et son existence n'est pas comme notre existence. On dit qu'Allah a des attributs qui sont éternels et qui ne ressemblent pas aux attributs des créatures et qui sont bien sûr sans organes. C'est ça la croyance du musulman. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah.